Chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ouvrez votre livre à la page 35. Aujourd'hui, on va parler de l'unité 3, comment faire des figures de pro. Regardons ensemble cette question. Arthur, c'est un garçon qui s'appelle Arthur. Qu'est-ce qu'il fait Arthur? Arthur fait des tutoriels vidéo sur le BMX. Vous connaissez tous, qu'est-ce que c'est un BMX? Voilà, BMX, c'est un vélo. Faire du vélo, faire de la bicyclette, faire de BMX. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement dans cette question? Il faut écouter et répondre d'après lui. Lui, c'est-à-dire Arthur. Voilà, regardons ensemble cette fiche que vous allez trouver sur Smart School. Mais avant de regarder, regardons ensemble cette photo. Qu'est-ce que vous voyez exactement? Alors moi, je vois un jeune homme qui fait de BMX, qui fait de vélo. Avant d'écouter, on a besoin d'apprendre quelques vocabulaires. Une figure. Qu'est-ce que ça veut dire figure? Une figure, c'est-à-dire un style, un type humain, un mouvement, une forme d'un corps. Et ici, quand on parle de BMX, une figure, c'est-à-dire des mouvements. Il y a un autre sens pour le mot figure, c'est-à-dire un personnage célèbre. Pro, un pro. Pro, c'est-à-dire professionnel. C'est une personne qui fait de BMX et il est un joueur professionnel. Comme on a dit, Arthur, il va faire un tutoriel. Et qu'est-ce que ça veut dire un tutoriel? C'est-à-dire un logiciel permettant de se former à un autre logiciel. Tout simplement, on peut dire un tutoriel, c'est-à-dire un guide. BMX. BMX, c'est un cycle de l'anglais Bicycle Motocross. S'équiper, bien sûr, pour faire du BMX, il faut bien s'équiper. Qu'est-ce que ça veut dire s'équiper? S'équiper, c'est-à-dire être équipé, se pouvoir de ce qui est nécessaire pour une activité. Et de quelle activité parle-t-on aujourd'hui? Faire du BMX, faire de la bicyclette, faire du vélo. Et quels sont les équipements dont on a besoin? On a besoin d'un casque. Et il y a un autre casque. Voilà, c'est pour écouter la musique. Et bien sûr, c'est un casque pour faire du vélo. Pour rouler à moto, il faut mettre un casque. Bien sûr, on a besoin des gants, des protections pour les genoux. C'est notre partie du corps. Cette partie s'appelle les genoux. Et bien sûr, il faut protéger les genoux en portant des protections des genoux. Des protections pour les coudes. Voilà les genoux, voilà les coudes. Maintenant, c'est l'heure de répondre à la question. Arthur fait des tutoriels vidéo sur le BMX. Écoute et réponds. Maintenant, c'est l'heure de faire de la compréhension orale. Mais avant d'écouter, il faut lire les questions. Vous pouvez lire les questions 2 fois, parce qu'on va écouter 2 fois. D'après lui, c'est Arthur. D'après Arthur, de quoi on a besoin pour commencer? Numéro B, il faut ou il ne faut pas? Il faut ou il ne faut pas? Est-ce qu'il faut respecter la nature? Est-ce qu'il faut s'entraîner seul? Est-ce qu'il faut vérifier son vélo avant chaque entraînement? Est-ce qu'il faut rouler la nuit? Écoutez bien qu'est-ce qu'il a dit Arthur et dites-moi qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il ne faut pas. Question numéro C. Que doit faire un sportif avant un entraînement? Une autre fois, que doit faire un sportif avant un entraînement? Maintenant, vous allez écouter pour trouver les réponses à ces questions. Écoutons ensemble. Comment faire des figures de pro? Page 35, activité 8. Arthur fait des tutoriels vidéo sur le BMX. Écoute et réponds. Salut tout le monde, moi c'est Arthur. Alors aujourd'hui, je vais commencer une série de tutoriels sur le BMX. Comment faire des figures de pro? Mais d'abord, je vais vous donner quelques conseils de base pour vous entraîner en toute sécurité, ok?
Déjà, pour commencer, il faut bien s'équiper. Vous avez besoin d'un casque, bien sûr, mais aussi de gants et de protection pour les genoux et pour les coudes. Très important, les protections. Et voici quelques règles de base à suivre en toutes circonstances. 1. Il ne faut pas s'entraîner seul. 2. Il ne faut pas rouler la nuit. 3. Il faut vérifier son vélo avant chaque entraînement. 4. Il faut respecter la nature. Si vous vous entraînez dans la campagne, respectez la végétation et ramassez vos déchets avant de partir. Et un dernier petit conseil de sportif, ne commencez pas à faire des figures à froid. Vous devez vous échauffer avant. Ok? Vous avez tout noté? Alors c'est parti! Voilà, vous pouvez écouter une autre fois pour trouver les réponses à ces questions. Maintenant, regardez la question numéro 9. Voici les notes d'Arthur pour sa prochaine vidéo, complète. Vous pouvez écouter une autre fois pour faire l'exercice numéro 9. Comment sauter un obstacle? Et qu'est-ce que ça veut dire un obstacle? Obstacle, c'est-à-dire un problème, c'est-à-dire quelque chose qui est très difficile et il faut dépasser ce problème. Vous levez votre roue avant, puis votre roue arrière. Il. Numéro 1. Mettre ses pieds bien au milieu des pédales. 2. Tirer sur ses bras. 3. Mettre son corps un peu en arrière. Il ne pas rouler trop vite. Très important, toujours contrôler sa vitesse. Petit conseil, si vous avez du public, regardez droit devant vous. Vous avez de rester concentré. Voilà. Il y a encore un exercice. Maintenant, c'est l'heure de parler de toi-même, à toi. Fais des recommandations pour bien réaliser une de tes activités préférées. De quoi on a besoin? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Vous allez parler de votre activité préférée et vous allez m'expliquer de quoi on a besoin pour faire cette activité, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, il y a quelques petits conseils. D'abord, il faut choisir une activité. Une activité artistique, sportive, culturelle, qu'on aime particulièrement ou qu'on pratique. Et pensez aux conseils à donner pour bien la réaliser. Numéro 2. Ensuite, il faut faire une liste de toutes les recommandations déterminées, ce qui est nécessaire, soit matériel, soit immatériel. Numéro 3. Finalement, rédiger des phrases en utilisant les différentes formules. Par exemple, on a besoin de accessoires nécessaires pour réaliser l'activité. Il faut. Recommandation. Il ne faut pas. Introduction. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à faire manual. Alors qu'est-ce que c'est un manual? Pour ceux qui font du VTT, vous savez peut-être ce que c'est un wheeling. Un wheeling, c'est pédaler en levant la roue, comme ça. Et le manual, en fait, c'est rouler sur la roue arrière, mais sans pédaler. C'est-à-dire, ça donne ça. Bon, ça donne pas ça, je vais en faire un mien. Vous avez bien vu que je pédalais pas. En fait, le manual, c'est un équilibre sur la roue arrière. Vous allez équilibrer votre manual avec vos fesses. Bon, on va voir la base déjà, on va voir comment lever la roue avant facilement. Vous imaginez bien que pour lever la roue avant, il va falloir que vous basculiez un peu votre corps en arrière. Vous allez vous pencher en avant, un peu comme quand vous faites un bunny up, et vous allez basculer votre poids en arrière. C'est-à-dire que vous allez faire
ça. Et une fois que vous avez fait ça, il faut essayer de fléchir un peu les jambes. Vous voyez bien que c'est mes fesses qui font ça pour équilibrer. Et en fait, le truc, quand vous avez réussi à lever, si vous sentez que ça tombe, vous allez pousser un peu sur les jambes et ça va vous faire reculer. Et si vous sentez que vous allez trop loin en arrière, vous allez plier les jambes et ça va vous faire retomber. C'est une chose qui vient avec le temps. Si tu es jeune et que tu n'as pas encore les bras suffisants, tu vas avoir du mal à lever. Mais il faut que tu t'entraînes, que tu en fasses plein, t'essayes, tu te mets à rouler un peu et tu essayes de faire le mouvement. Vous avez bien vu le mouvement de bascule du corps en arrière? Comme vous pouvez vous en rendre compte, j'ai mon casque. Alors que je fais ça sur une petite rue, enfin c'est pas si dangereux que ça. Le problème du manual, c'est que quand vous allez retomber sur la roue avant, bon ça va aller. Vous avez vu tout à l'heure, je me suis retourné. Et je me suis retourné, mais moi j'arrive à en sortir, j'arrive à courir derrière. Ça va peut-être vous arriver de ne pas réussir à sortir les pieds des pédales et de tomber sur les fesses. Ça voudra dire, si vous êtes tombé sur les fesses, que vous êtes allé trop loin, donc il faudra tirer moins fort sur les bras. Donc maintenant ce qu'on va faire, vu qu'on a vu à peu près les bases du manual, je vais aller sur un skatepark qui est pas loin et je vais vous montrer comment faire un bunny up manual. Voilà, à toutes les gars.